日広場でロジャーから何かを受け取った者たちが確かにいるとは思うがね。君のよく知るシャンクスもその一人だろう。シャンクス知ってんのか？半端な格好じゃあの男の前で意識を保つことさえできねえ。わざわざここまで。海賊について話が。弟が命の恩人だってあんたの話ばっかりするんで、一度会って出ようと。この帽子を俺に預ける。いつかきっと返しに来い。パナ海賊になってな。どんな理由があろうと、俺は友達を傷つけるやつは許さない。うせろ。左腕を失った貴様、今さら決着をつけようなどとは思う。この戦争を終わらせに来た。ほら白ひげだ。いや、天が割れた。そいつは脅しの道具じゃねえって言った。来い、俺たちが相手をしてやる。そいつらの死を晒すような真似はさせない。もうすぐ会えそうだな、ルフィ。Dans One Piece, nous savons que les ambitieux sont ceux qui vont le plus loin. Or, l'homme dont je vais parler aujourd'hui est si complexe car on ne sait pas ce qu'il veut. Il est le pirate de toutes les générations, celui qui a rencontré le passé, celui qui forme actuellement le présent et celui qui est à l'origine du futur. Dans un monde où la puissance est souvent associée à des pouvoirs plus étranges les uns que les autres, il est celui qui semble être normal, l'humain parmi un tas de monstres. Mais pourtant, c'est bien lui qui impose le respect, que ce soit chez les pirates ou chez les marines. Bien sûr, je parle de Shanks le Roux. Présenté au chapitre 1 comme un pirate parmi d'autres, c'est au fur et à mesure que le manga avance qu'on se rendit compte du poids que représente ce personnage. L'influence qu'il a est sans égale. Cette influence le rend si mystérieux, créant de nombreuses théories sur ses origines, afin de justifier cette influence. Est-il un dragon céleste? Est-il le fils de Rock Sebek? Voire les deux? Avec Barbe Noire, un autre personnage auquel il est intimement lié, ils sont les deux qui ont le mieux compris le monde de One Piece, et sûrement ceux qui joueront le plus grand rôle dans la stabilité du monde. Mais dans quel but? Qui est Shanks? Que recherche-t-il? Veut-il devenir roi des pirates? Pourquoi ce pirate peut obtenir une audience avec le Golosei? Et surtout, quel est son futur? Ces questions font l'objet de ce 9e épisode de Le Philosophie. Salut les One Pieceologues, comment ça va? Ici Le Philosophe, moi ça va tranquille. Aujourd'hui, 9e épisode de Le Philosophie, le format où l'on s'intéresse au développement des personnages et à leur futur. L'empereur Shanks le Roux a remporté le sondage face à Aokiji, et comme d'habitude, vous découvrirez les deux personnages qui seront confrontés cette semaine en fin de vidéo. Et cette semaine ce sera différent de d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos, parce que oui, la plupart regardent sans être abonnés. Le Philosophie, épisode 9, c'est parti! Lorsque Shanks nous a été introduit, c'était au chapitre 1, comme un pirate parmi d'autres, qui semblait avoir sa petite expérience en tant que pirate. Évidemment, nous ne savions pas tout son passé. Et d'ailleurs, je profite du début de cette vidéo pour faire un petit détour sur un élément du passé de Shanks. Lorsqu'il nous a été introduit, nous l'avons vu avec ses 3 cicatrices, symbole figurant même sur son Jolly Roger. Plus tard, nous apprendrons que c'est Teach qui est à l'origine de cette cicatrice. Cependant, lors de plusieurs moments du passé, le pirate aux cheveux rouges n'est pas montré avec
avec ses 3 cicatrices. Que ce soit dans le flashback d'Oden Kozuki, dans les souvenirs de Barbe Blanche, dans lequel il se rappelle des batailles contre lui et Baggy, ou encore lors de la bataille d'Edward face à Shiki. Cependant, lors de l'exécution de Goldie Roger, nous remarquons un petit détail, c'est qu'il est montré de haut avec le visage caché. Et plus tard dans le chapitre 0, lorsqu'il forme son équipage, il va à la rencontre de Yasopp. Et étonnamment, l'auteur a tenu à nous cacher son œil gauche. Donc nous pouvons penser que l'affrontement entre Shanks et Teach a eu lieu après l'exécution de Goldie Roger. Voilà, c'était le petit détour. Revenons donc au chapitre 1, dans lequel Shanks et son équipage sont introduits. La particularité de Shanks qu'on remarque est son côté pacifiste. Cela ne veut pas dire qu'il est contre le fait de se battre, mais c'est plutôt qu'il est un pirate voulant éviter toute violence lorsqu'il n'y en a pas besoin. Et cela est très important pour la suite, car tout ce qu'il fera dans le manga suivra cette logique. L'exemple parfait arrive dans ce même chapitre 1, dans lequel il se fait manquer de respect par le bandit Iguma, qui lui, disons, n'est pas très pacifiste. Shanks n'engagea pas le combat, car ce n'était pas un combat nécessaire. Et lorsque les bandits sortirent du bar, tout son équipage se mit à rire, montrant que tout l'équipage de Shanks suit sa philosophie. Mais lorsque cette même bande mettra Luffy en danger, un de ses fidèles, Lucky-Roo, n'hésita pas une seule seconde à tuer un bandit, à la grande surprise de tous, contrastant totalement avec la scène du bar. Et juste après, lorsque l'affrontement commence, Ben Beckman, lui, ne tua pas les bandits. Ce n'est pas une différence entre Lucky-Roo et Beckman, c'est surtout que le bandit qui a été tué avait osé pointer son pistolet sur la tempe de Shanks. L'équipage de Shanks est donc un équipage qui peut être à la fois très amical, mais qui n'hésitera pas à aller jusqu'au bout si l'adversaire dépasse les limites. Et c'est ça qui les rend si respectables et à la fois craints de tous dans le monde de One Piece. Car d'un côté, les pirates savent qu'ils peuvent avoir une confiance en cette personne si ils le respectent. Par exemple, Barbe Blanche qui accepte que Shanks puisse monter à bord de son navire. Car comme le dit Marco, il n'est pas de ce genre-là, même après que Shanks ait croisé le fer avec Barbe Blanche. On peut même penser à la marine lorsque Sengoku accepte de laisser les corps de Barbe Blanche et Ace aux pirates, car il sait que Shanks leur offrira des funérailles dignes et va se servir de cela pour calmer les tensions de la guerre. Et en même temps, d'un autre côté, tout le monde sait qu'on ne blague pas avec cet équipage. Car si comme le bandit Iguma, tu lances le combat, alors sache qu'ils iront jusqu'au bout du combat. Et c'est pour cela que lorsque Shanks bloque l'attaque de l'amiral Sakazuki, celui-ci ne va pas retenter une deuxième fois une offensive, car il sait qu'il ne vaut mieux pas commencer une bataille contre lui. De même, lorsque Ben Beckman menacera Kizaru, celui-ci va s'arrêter, et c'est uniquement lorsque le vice-commandant sera descendu que Borsalino reprendra son attaque. Cette double facette rend cet équipage unique, car ils sont les seuls à pouvoir traiter avec les pirates comme avec les marines. De ce fait, c'est l'équipage le plus influent du monde de One Piece, dont Shanks en est le capitaine. Et être à la fois une personne en qui on peut avoir une confiance, mais qu'il ne faut pas oser défier, ressemble très fort à ce qu'est un dieu, que ce soit dans les religions ou les mythologies, et je reviendrai sur ce point plus tard dans la vidéo. Et pourtant, son équipage ne contient qu'à peine 11 pirates, car c'est plutôt un équipage similaire à celui de Luffy, qui mise sur la qualité. Et je ne serais pas étonné que Mihawk, qui n'est actuellement plus un grand corsaire, s'allie temporairement avec Shanks le Roux, car ce tempérament coïncide avec cet équipage. Quand bien même, cela reste surprenant qu'il puisse avoir un passe-droit, comme le fait de pouvoir discuter avec le Gorosei, qui est la plus haute autorité du gouvernement mondial après Im. Selon moi, ça ne vient pas uniquement de sa puissance. D'ailleurs, si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et j'en ferai une vidéo. Mais alors, d'où peut venir cela ? Shanks est l'un de ces personnages qui n'est pas uniquement un monstre de puissance. Une autre de ses caractéristiques est sa diplomatie, que ce soit avec Barbe Blanche ou encore Kaido, qu'il a réussi à empêcher de venir à la guerre de Marineford sans avoir à le combattre. Car s'il avait dû le combattre, je doute qu'il serait arrivé à Marineford à temps, sans aucune blessure ni fatigue apparente. Shanks est celui qui comprend le mieux le monde de One Piece, et de ce fait, il a toujours les bons arguments qui font qu'il arrive à être considéré par tout le monde. Et quel pourrait être alors ce qui le rend important pour le Gorosei? Selon moi, Shanks est lié au 4e Road Poneglyph, le fameux Road Poneglyph qui à l'heure actuelle est introuvable. Même si le flashback sur Oden Kozuki nous révèle que Shanks et Baggy ne sont pas allés sur Laftel, je pense que lui et Baggy savent que le One Piece n'est pas un simple trésor avec beaucoup d'or ou de bijoux. Ils savaient avant d'arriver sur Laftel que sur cette île se cachait quelque chose qui était là depuis des siècles. De plus, Baggy, qui semble vouloir être le plus riche, ne cherche pas à avoir le One Piece. C'est pourquoi je pense que Shanks et Baggy savent que Roger attend un homme.
et que le One Piece impose des responsabilités. Ainsi, voyant Luffy répéter les mots de Roger, celui-ci a placé ses espoirs en lui. Pour plus d'explications en détail sur le mystère de Shanks et le 4e Road Poneglyph, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet qui s'affiche en barre d'infos. En empêchant l'accès à ce dernier Road Poneglyph et en cachant son emplacement, Shanks maintient l'équilibre du monde de One Piece. Car si la 4e pierre était découverte, le monde serait en grave danger, car elle sera convoitée par les empereurs, les supernovas et même le gouvernement mondial, qui sait. Laftel pourra être atteinte, et donc le gouvernement mondial devra s'engager dans une guerre. Car comme le dit Barbe Blanche à Marineford, ce trésor a une importance pour le gouvernement mondial. Et donc Shanks est celui qui retarde cette guerre inutile, car elle ne sera utile que si le One Piece est trouvé par la bonne personne. Et en retardant cette guerre, Shanks devient alors un allié du gouvernement mondial. Mais il n'est pas en réalité un allié, mais le fait d'empêcher qu'un individu atteigne Laftel le rend très important pour le gouvernement mondial. Et donc, il faut l'écouter quand il parle. Mais quel est l'objectif de Shanks dans tout cela? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est une personne qui ne veut pas de violence et de morts inutiles, que ce soit des pirates ou des marines. L'objectif de Shanks est que l'homme qu'attendait son ancien capitaine, Goldie Roger, puisse atteindre Laftel. Et pour cela, nous avons bien compris qu'il croit en Luffy, car ce n'est pas pour rien que celui-ci félicitera Kobe pour avoir changé l'histoire du monde. Donc Shanks ne veut pas être le roi des pirates, il ne veut pas conquérir le monde, il ne veut pas une grande flotte. Ce qu'il veut, c'est s'assurer que le One Piece ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et pour cela, il maintient l'équilibre du monde de façon à ce que la seule guerre qui aura lieu sera une guerre utile pour le monde de One Piece. Et il réalise cela grâce à son intelligence, sa diplomatie et sa puissance. Voilà qui est Shanks, voilà le rôle de Shanks dans One Piece. Mais alors, on se demande, quel est son futur? Et c'est de ça dont on va parler. En début de semaine, j'avais laissé un post dans l'onglet communauté pour savoir ce que vous attendez de Shanks en 2021. Et le débat qui est apparu dans les commentaires est de savoir s'il mourra ou non. One Piece rentrera dans une phase de guerre finale qui sera bien au-dessus de la guerre de Marineford. Ce n'est pas moi, c'est Oda qui l'a dit. Pour cela, il faut alors que le monde ait perdu l'équilibre. Et le message principal de ma vidéo est que Shanks est celui qui maintient l'équilibre de One Piece. Et c'est pourquoi je pense qu'il mourra. Pas seulement pour le scénario, parce que sa mort aura un sens. Je m'explique. Nous pouvons chercher les aspirations mythologiques, notamment dans la mythologie nordique. Je rappelle que Shanks y est lié car il possède un drakkar, bateau qu'utilisaient les vikings. Dans la mythologie nordique, vous connaissez peut-être l'histoire de Tyr, un des dieux les plus anciens et les plus respectés, dieu de la guerre et de la justice, faisant de lui une personnalité centrale dans les guerres et la politique. Il est notamment connu pour avoir été le héros qui a emprisonné le loup titanesque Fenrir, exploit qui ne fut pas facile car Tyr y a laissé son bras. Mais surtout, c'est qu'il l'a fait volontairement pour pouvoir emprisonner Fenrir. Je pense que cela vous rappelle quelqu'un. Lors du Ragnarok, qui symbolise la fin de la mythologie nordique, dans un combat entre Tyr et Garm, Tyr mourut après avoir tué Garm, en rappelant que Garm n'est autre que le chien des enfers. Chien des enfers qui peut aussi faire référence au Cerbère, se caractérisant par ses 3 têtes, référence cette fois-ci à vous savez qui, Marshall D. Teach, dont le joli Roger présente 3 crânes. Nous savons qu'Oda peut puiser ses inspirations dans la mythologie. Shanks est inspiré de ce dieu de la guerre. Et donc, selon moi, Shanks mourra par la main de Marshall D. Teach, un dit qui va donc secouer le monde. Évidemment, je ne suis pas la voix de la raison, c'est une piste parmi d'autres. Il y a toujours beaucoup de mystères entourant Shanks, ce qui en fait l'un des personnages les plus attendus, car lorsqu'il se bat, c'est pour une cause à l'échelle mondiale. Ce que je veux donc montrer dans cette vidéo, c'est que Shanks est celui qui maintient la stabilité du monde de One Piece, et que sa mort sera le point de départ de la plus grande guerre que le monde ait connue. La prochaine philosophie sera déjà le 10e épisode, et les 2 personnages qui seront confrontés cette semaine seront Aokiji et Doflamingo. Et maintenant, les votes se font dans l'onglet communauté YouTube. Pour cela, il suffit d'accéder à ma chaîne et de cliquer sur l'onglet communauté, et vous trouverez le post du sondage. Allez-y, ça prend à peine 2 minutes. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à faire partie des One Pieceologues en t'abonnant et en likant cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus.